Un des exemples parmi tant d'autres de raisonnement circulaire concerne l'existence de Dieu. Certains chrétiens affirment que Dieu existe parce que la Bible le dit. Et puisque Dieu a écrit la Bible, celle-ci doit être vraie. Cet argument est problématique d'un point de vue purement logique, puisqu'il fonde la croyance en l'existence de Dieu sur la conviction chrétienne que la Bible vient de Dieu. La Bible suppose l'existence de Dieu et prétend être la vérité. Genèse 1.1, Psaume 33.4. Ces affirmations doivent être prises avec foi, ce qui ne devrait surprendre personne. Et la Bible dit que la foi est nécessaire, que sans la foi il est impossible de plaire à Dieu, et que la foi est le fondement de la vie chrétienne. Hébreux 11.6, Romains 1.17. Pourtant, il existe de nombreux arguments solides et logiques qui plaident en faveur de la foi chrétienne. L'existence de Dieu peut être déduite de l'expérience de l'existence de la création. Psaume 19.1. Et la véracité de la Bible est démontrée par des preuves historiques. Jean 10, 37, 38. Il est donc inutile de recourir au raisonnement circulaire. Nous pouvons utiliser une combinaison de données bibliques, de raisonnement logique, de philosophie et de preuves historiques et scientifiques pour présenter le meilleur exposé possible de la doctrine chrétienne. De nombreux auteurs chrétiens ont écrit des ouvrages de défense de la foi. La Bible invite les chrétiens à se préparer à expliquer l'espérance qui est la nôtre. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez du mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ, soient alors couverts de honte. 1 Pierre 3, 15, 16. En fin de compte, la Bible doit être acceptée par la foi, et seule la parole de Dieu a le pouvoir de changer les vies. Jean 17, 17. Le raisonnement logique peut-il rapprocher une personne de la vérité? Oui. Peut-on accepter la vérité du christianisme sans foi? Bien sûr que non.